On y est, breaking news. Excuse-moi, mauvais départ, mais c'est bon, on peut y aller. On peut y aller. Bonjour Tristan, comment tu vas? On la laissera en off, celle-là. On la laissera. Salut Joe, bah ça va super, hein. Très content d'avoir vu ce premier week-end de NFL. Ouais, ben moi aussi, c'est un plaisir d'avoir pu voir cette magnifique week one. Je sais pas pourquoi le logiciel, bien sûr, m'a fait tout planter, mais bref, j'aurais pas dû essayer, Tristan. C'est pas grave, on va la garder comme ça pour une fois. C'est pas grave. Ouais, je sais pas pourquoi ça me fait ça, mais bref. C'est pas grave, j'aurais pas dû essayer de tenter ça. Avec l'autre PC, ça marche, mais là, ça marche pas. Bref, on y va. Tristan, on est parti pour Pick Six News numéro 11. Comment tu vas, Tristan? Donc, Eh bah ça va nickel. Première info de la semaine dernière qui a eu lieu juste avant le début de la saison, c'est les Mhm, Broncos de Denver qui prolongent leur pass rusher star, hein, maintenant jusqu'en 2029. Donc 106 millions pour Nick Bonito. Sur ça va s'étaler sur les 5 prochaines saisons. mhm. Voilà, très content pour les fans de Denver. Je sais que c'est un petit peu un chouchou de toute la fanbase de Denver. Et Ouais. c'est un joueur que j'aimais beaucoup pendant la draft. Donc, qu'est-ce que tu nous fais là? T'inquiète, ça va. Voilà, bref, allez, c'est bon. Le logiciel, j'ai essayé de faire comme au mieux. Mais ne t'inquiète pas, Tristan. Pour ceux qui écoutent un podcast, c'est que du visuel. Ne vous en faites pas, il n'y a aucun problème. Donc voilà, bah moi je trouve prolongation amplement méritée pour Nick Tout- Bonito qui a fait beaucoup de ouais. bien à la défense de Denver depuis qu'il est arrivé. Mm, Avec Jonathan Cooper en face, c'est franchement une D-line redoutable avec Zach Allen à l'intérieur. Enfin, il y a beaucoup de monde. Et puis, il a déjà fait un sac dans son premier match contre les mm. Titans, où il a vraiment malmené Dan Moore, le left tackle qui était arrivé en free agency. Donc voilà, déjà un sac. Je crois qu'il est à plus de 40% de pression en week 1 là, contre les Mhm. Titans. Donc ouais, un pass rusher qui fait ressentir sa présence en tout cas. C'est sûr. Non, mais et puis tu vois, ça y est, j'ai réussi au niveau du visuel. Euh, non, est-ce que je J'ai voulais vu. dire, Dick Bonito, j'étais content pour Maxime. En plus, Maxime l'apprécie particulièrement. Petite promo pour les copains des Broncos, pour ceux qui ne le savent pas. Les Broncos ont un podcast, voilà. Donc, n'hésitez pas à aller sur les réseaux sociaux. Vous allez le trouver sur le podcast, sur le Denver Broncos FR. C'est la petite aparté, voilà. Et du coup, moi, j'étais content pour Maxime. C'est un bon joueur. Et il l'a prouvé même hier soir lors de son match qu'il a été très fort. Il était très bon, comme tu l'as dit. Et bah, amplement mérité comme prolongation. Moi, il fait partie de mes rivaux, mais après, bah, quand tu as des joueurs performants en face, tu es obligé d'élever ton niveau si tu veux gagner. Donc, bah, c'est parfait. Et le joueur a prouvé qu'il méritait son contrat chez les Denver Broncos. Ouais, c'est clair. Une autre prolongation qui a eu lieu juste avant le début de la saison, c'est celle de Jameson Williams, le receveur des Lions, à qui est resté, je crois, encore 2 ans de contrat puisqu'il avait été sélectionné au premier tour. Mhm. Mais 3 ans supplémentaires pour 83 millions. Je sais pas ce que tu en penses. Moi, je pense que son niveau et sa position justifient la dépense. Après, voilà, faudrait Ça, pas que ce soit aux dépens du reste du roster, mais bon. Tout à fait. Ça le classe, je crois que ça le classe autour du 11e ou 12e ou 13e wide receiver le mieux payé de la ligue. C'est très bien, c'est son range. Là-dessus, je vois pas Ouais, c'est son d'inconvénient. range. C'est Dans tous les cas, tu sais, dans, allez, 1 an ou 2, le contrat paraîtra ridicule. Donc, tout à fait. Non, mais puis, non, puis voilà, voilà, il a pas explosé la tirelire, il a pas explosé les compteurs. Voilà, mais ça, il mérite, voilà, son salaire. Ça, voilà, moi, pour moi, quand tu es à Jameson Williams, qui est impactant comme il est, mais que c'était pas non plus le wide receiver numéro un de son équipe, mais tu le payes en tant que voilà, peut-être entre 11 et 15 des wide receivers de la ligue, et ben, c'est très bien, c'est mérité, c'est parfait pour moi. C'est bien ficelé des Lions. ouais. C'est très Moi, bien j'ai ficelé. un tout petit peu peur pour l'attaque des Lions cette saison, maintenant qu'il n'y a plus Ben Johnson et qu'il manque la moitié de la ligne offensive. Mais bon, ça a été compliqué contre les Packers, mais voilà. Je vais pas vendre leur Ah, peau trop vite. C'était contre un rival de division à l'extérieur en week 1.
Voilà, Ragno et tout ça, c'est sûr que ça, c'est pas évident de perdre un joueur comme lui, mais hier, il y a eu comme un duel, on y ira peut-être plus tard dans l'émission, mais le Sewell, je vous invite à regarder le duel Sewell-Parsons. Ça vaut ce que ça vaut. Et les gens qui aiment bien la technique, regardez parce que les deux joueurs sont exceptionnels il y en a un qui prenait le duel sur l'autre. Et du coup, voilà. Mais on revient sur Jameson Williams. Voilà, vraiment, vraiment, je suis content pour lui. C'est un joueur que je trouvais intéressant quand il était en college football. Et les Lions l'utilisent plutôt très bien en plus dans son utilisation. Et je trouve que voilà, c'est vraiment un joueur. La première saison, il avait eu du mal parce qu'il s'était pété les croisés. Il est revenu tard dans la saison. Et là, les 2 dernières saisons, il a fait vraiment un truc vraiment. Il montre qu'il a sa place en NFL largement. Ah, bien sûr. Ensuite, une troisième prolongation qui a eu lieu juste avant le coup d'envoi de la Week 1. C'est celle de Abraham Lucas, le tacle droit de Seattle. Nous, on a une ligne offensive, on a la plus jeune ligne offensive de la ligue. Avant cette prolongation, il n'y avait pas un des 5 titulaires qui était sur un second contrat. Ils étaient tous sur leur premier contrat en NFL. Donc voilà, ça met fin à cette streak. Mais par contre, bon, ça reste une escouade qui a besoin de développement. Ils sont jeunes, ils sont pas toujours Après, forcément. faut bien mettre les pièces et bien aller avec les joueurs que tu as draftés à un moment donné. Il faut leur donner leur chance. Bien sûr. Et Abraham Abraham Lucas, c'est Lucas, pas c'est un des points forts quand il est pas blessé. quand il n'est pas blessé, bien évidemment. Non, non, mais après, voilà, à un moment donné, il faut bien construire son roster et bien re-signer des mecs que tu as draftés. Donc, à un moment donné, voilà. Ah oui, c'est clair. Et au final, s'il C'est fait une bonne saison cette année, exactement. le contrat là, à 3 ans pour 46 millions, fait Mm. 15 millions par an en moyenne, sachant que C'est c'est une pas, prolongation, donc c'est sur 4 ans plutôt. c'est pas Euh, si cher que ça, hein, c'est quand tu regardes. vraiment pas du tout si cher que Non, ça. Et s'il avait fait une très bonne saison cette année sans se blesser, etc., on en aurait eu pour le double, bon, quand même pas, mais pour beaucoup plus cher exactement. à la fin de la saison en tant 15 millions, qu'agent 15 libre. millions au tackle à la saison, ça va. Ça va, c'est correct. Voilà. C'est correct. C'est C'est correct. correct. Après, Abraham Il se Lucas, il blesse peut pas, progresser voilà. s'il se S'il blesse se pas. blesse pas. Voilà. Hier, il s'est fait un peu manger par Nick Bossa sur Ouais, le mais tout dernier drive, vraiment à la toute ouais. fin. Donc c'était dommage, mais sinon le match était relativement correct. Enfin, de ce que j'ai vu, je suis pas allé je suis pas allé revoir le match ni aller voir les stats avancées, mais j'ai pas trouvé que Abraham Lucas était à la rue hier. Donc bon, on verra bien sur la saison. Dernière petite info, celle-là où on s'y attendait pas forcément, c'est Amari Cooper qui part à la retraite finalement. Je sais pas si tu Ben ouais, vois. je pensais au moins qu'il ferait une saison. Mais voilà, il est revenu dans l'équipe qu'il a drafté. Et je pense que, voilà, je sais pas si son corps lui disait stop, mais si Bah, on a stop vu après, Mike Williams signer avec les Chargers, puis au final annoncer sa ouais, retraite c'est ça. quelques semaines après pendant les training Mm, camps. mm, 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 Là, mm, Amari mm. Cooper juste avant la week 1, peut-être que c'était C'était convenu peut-être comme ça avec la franchise aussi, hein, voilà. Mais potentiellement, mais je pense qu'il l'aurait annoncé si c'était un contrat de, tu sais, bah, de. ouais, des fois, tu sais, les gars, ils reviennent une journée pour signer Ouais, et ils prennent leur retraite et voilà, c'est annoncé comme ça. Mais là, je sais pas. Je sais pas, le mec, il signe et après ouais, il annonce sa retraite. Alors, est-ce qu'il s'est senti bah, pas prêt pour y aller cette année? Je sais pas. Je sais pas, mais c'est c'est bizarre. possible, hein. C'est Mm, mm, possible. En mm. tout cas, une très belle carrière pour Amari Cooper. Et, bah, il a fait plusieurs équipes et malheureusement, il a jamais rien gagné de très très significatif. Je crois qu'il n'a pas Non, il a pas de bague, il n'a pas de titre de championship. non. Mais, euh, mais voilà, une belle petite carrière quand même, que ce soit Ah ben, à c'est sûr que Dallas, que ce soit. Les Raiders, quand ils l'ont vu signer chez eux, ils se sont dit, bon, ben, ce qu'il fera, il le fera. Il nous aide à performer cette année, tant mieux. Voilà, c'était un joueur quand même qui avait quand même des qualités. Bien sûr, Après, voilà, ça a jamais été le numéro un de la ligue, hein, on est d'accord. Mais c'est un évidemment. joueur qui avait de belles qualités et qui permettait les équipes en face en prenaient compte, quoi. Là,
Là, je pense que les fans des Raiders, je pense que quand ils ont vu ça, ils se sont dit bah merde, du coup, on pourra pas compter du tout sur lui cette année, quoi. Donc, Ouais. Après, à 35 ans, la position de receveur, souvent on les voit un petit peu décliner passer ouais. 30, 31 ans. Euh, Mm, mm, mm. donc voilà, on s'y attendait. Mais quand même, globalement, une jolie petite carrière pour Amari Cooper. Tout à fait, Voilà, on lui souhaite des beaux jours de retraite devant lui. tout à Et fait. puis, bah écoute, on peut maintenant débriefer un tout petit peu de la week 1. Est-ce qu'il y a eu des surprises? Est-ce qu'il y a des choses qui t'ont marqué? J'ai pas vu de trop grosses blessures pendant les matchs. Non, il y a Brock Bowers que je sais pas. Le Oui, genou, apparemment, je Maguire est sais pas. sorti. C'est vraiment le joueur qui m'interpelle le plus. George Kittle, je pense plus que c'est une alerte qu'autre chose. Ouais, Je c'était pense pas que une blessure sans contact. voilà, Enfin, voilà. Je pense que Kittle, c'est beaucoup sur tout ce qui est musculaire et tout. Donc, je pense il se connaît très bien. S'il a arrêté, c'est vraiment qu'il a dit, il a sorti l'alerte et il s'est dit, il faut pas que j'aille plus loin, sinon je vais me péter. Donc voilà. Mais Brock Bowers, je sais pas, parce qu'on parle, voilà, c'était dans le genou et tout. Il s'est arrêté quand même. Bon, il prend un coup, hein, mais il s'est arrêté quand même assez rapidement. Je sais ouais. pas, là, je suis un peu inquiet pour les Raiders parce qu'ils faisaient un gros match en plus. Donc je suis un peu inquiet pour eux. Mais sinon, ouais, c'est un peu les seuls blessés, un peu. Puis je crois, un tackle des Steelers aussi qui sort sur civière à un moment donné. Ah, j'ai pas Euh, fait gaffe à celui-là. mais après, voilà, je sais pas, j'ai pas eu plus d'infos que ça, donc je sais pas. Je Ouais, sais pas. sinon, comme ça, de, de tête, je crois il y a Pukanakwa qui est sorti pour Ouais. il s'est pété l'arcade, mais il est revenu sans Oh, problème. Henri Toto lui a bien pété l'arcade. Ouais. Ouais. Et puis après, il y a Xavier Worthy qui a eu une Ah bah petite là, oui, par collision contre. avec Travis Ah bah, Kelce. Et il a puis, trouvé un vrai bloqueur en face de lui, quoi. mais du coup, enfin, c'est un peu embêtant, quoi, parce que Xavier Worthy, à mon avis, va rater quelques semaines là Bah, s'il est il blessé à attend. l'épaule. Apparemment, il attend un deuxième avis. Il a pris un premier avis. Ouais. Il attend vraiment un deuxième avis par rapport à ça. Donc, à voir ce que ça va donner. Moi, si vraiment c'est pas si grave, je pense qu'il va louper au moins 4 à 5 semaines, quand Ouais, même, le quand temps que ça même. se remette. Ouais, je pense. Et vraiment, si c'est grave, ben, ça sera opération puis fin de saison, quoi. Hein. Donc, Ouais, c'est dur. C'est dur. ouais, c'est dur, c'est dur, c'est dur. Et surtout, C'est dur parce surtout que en tu as plus, Rice qui se blesse un peu sur un truc pas similaire, mais un truc, voilà, une collision avec avec Mahomes l'année Mahomes, dernière. l'année dernière, qui lui pète les croisés. Là, c'est Ouais. Kelce. Puis ouais, puis je comprends pas le tracé. Voilà, il se regarde pas, il se percute. Mm, Bon, c'est des problèmes de début de saison, tu vois. Tu dois pas être au même endroit et ça, tu te retrouves au même endroit. Donc, c'est vraiment pas de bol parce que tu peux te passer à peine à côté. Puis là, bah, là il se regarde pas, il se percute comme ça. C'est là que tu te prépares pas et ouais, tu tapes à Travis Kelce en pleine épaule comme ça, la clavicule. Je veux te dire que ouais, ça aide pas. Puis pour un receveur, voilà, ça aide pas. Mais voilà, au pire, voilà, vraiment, c'est 4 à 6 semaines, vraiment, sur ce qu'on a dit, sur ce que j'ai pu lire. Apparemment, il n'y aurait pas d'opération, mais ça va prendre et vraiment, si ça se remet bien et que c'est pas si grave, peut-être qu'il va louper deux week-ends et il reviendra. Mais j'ai du mal à y croire. J'ai du mal à y croire qu'il revienne au bout de 2 week-ends, quoi. Hein. C'est vraiment Ouais, bah c'est l'épaule, s'il y c'est. a, s'il y a rien de cassé, quoi. Ouais, c'est Nous, il y ça. a C'est Nick ça. Emmanoury qui est sorti sur une petite blessure à la cheville. Pour l'instant, on sait rien du tout. Mm, mm, Ça n'a mm. pas tourné apparemment, c'était juste vraiment l'impact. Ouais. Mais en tout cas, c'était au tout début du match et on l'a pas revu sur le terrain après. Donc on a dû s'adapter en défense. Et puis, ouais, globalement, qu'est-ce que tu as pensé vite fait comme ça, là, des matchs de la première semaine? Bah, alors j'ai aimé quand même ce que j'ai vu. Il y a des équipes qui sont prêtes, hein, faut le dire. Ah oui, oui, oui. Il y a des équipes qui sont prêtes. Voilà, bah, tu l'as mis en slide, mais Justin Herbert fait un sacré bon match contre nous, contre Excellent. Kansas City. Il fait pas d'erreur. Il a trouvé ses receveurs. Alors, je pense que Kansas City a mal préparé le match. On va revenir dessus sur le podcast. On s'attendait beaucoup plus de jeux à la course de la part des Chargers.
et en sachant qu'on avait c'est l'une de nos faiblesses. Et en fait, ils n'ont pas spécialement trop joué à la course. Ils ont plus joué sur de la passe et nos DB étaient en retard beaucoup sur leurs receveurs. Keenan Allen fait un sacré match. Donc, non, mais Justin Herbert fait un gros match. Ils méritent leur victoire, il n'y a aucun problème là-dessus. Moi, j'ai bien aimé le duel Justin Fields Aaron Rodgers. Franchement, ça a été un duel que j'ai adoré J'ai regarder. adoré. Bah, parmi les matchs là de là. 19h, c'était de Ouais. loin le plus Et, intéressant et et enfin, le plus quand tu serré. mets, et enfin, quand tu mets Ah non, un il y avait vrai le Bucks quarterback, Falcons qui était stylé quand aussi. tu vois un vrai quarterback chez les Steelers, la preuve qu'il dépasse il dépasse les 30 points facilement, c'est ce que je veux dire. Et si tout le monde doutait d'Aaron Rodgers, bon, c'est son premier match, c'est le premier match de la saison, voilà. Mais si beaucoup de monde doutait quand même d'Aaron Rodgers sur ses qualités encore à lancer le ballon et tout, par moment on voit qu'il bouge plus aussi vite qu'avant dans la poche quand il prend une grosse pression et tout ça. Mais le mec, il marque quand même 4 TD hier. Bah, il fait pas d'erreur, surtout, c'est ça Il son fait pas point fort. d'erreur. Voilà. Voilà, c'est sa grande force. Il met des ballons à DK Metcalf. Incroyable. DK Metcalf fait un premier match avec les Steelers. Bon, il fait pas au niveau stats, ça correspond pas à des wagons de garde, mais sur des possessions importantes, il a été là. Et moi, je veux tirer mon coup de chapeau à Justin Fields, que tout le monde enterrait aussi. Et bon, c'est son premier match. Mais si vraiment chez les Jets, et j'ai envie de dire avec un cordeau, je veux dire un head coach défensif, tu dépasses les 30 points, ça promet sur la saison. Et en plus, Justin Fields vraiment n'a pas exagéré à la course comme il faisait un moment chez les Bears. Tu sais, par moment, il exagérait un peu à la course parce qu'il n'avait pas de receveur, pas de solution. Et bien là, à un moment donné, dans le match, à part son TD à la course, quand il prend la course, je crois qu'il est à peine à 35 ou 50 yards de courir, alors qu'avant, il faisait des plus de 100 yards à la course. Et là, vraiment, il était bon à la passe, il était bon à la course et il était bon au bon moment. Voilà, il perd le match, il ne peut pas y faire grand-chose, il ne fait pas d'erreur, lui. Franchement, les deux quarterbacks ont joué à un niveau, je vais pas dire extraordinaire, mais un super niveau pour un premier match de saison. Ah, c'était un très très beau match. Moi, j'ai trouvé que Justin Fields, il avait utilisé ses jambes suffisamment. Pas dans l'excès, mais pas dans quand même, l'excès, voilà, c'est ce que je voulais dire. avait utilisé. Là, je vois qu'il a 12 courses pour 48 yards et 2 TD. Donc voilà, il a puni suffisamment. Et il a Exactement. 22 passes pour 16 complétés. Donc voilà, c'est une espèce de juste milieu pour Justin Fields où il peut punir avec les jambes. Il n'a pas besoin de lancer 30 fois le ballon par match et de voilà, se lancer des trucs trop difficiles. Donc franchement encourageant de la part des Jets. Ils sont vraiment pas passés loin de remporter le match. Franchement, Chris Exactement. Boswell, joueur qui permet A à- marqué un field goal de 60 yards. Hein, il en quand a même. un à plus de Ouais. 50 et un à Ouais. 60. Donc Ouais, c'est voilà, c'est incroyable. 6 points qui pèsent très très lourd pour les Steelers dans ce match-là, Exactement. qui leur permet de remporter la week 1. Et puis après, moi, il y a eu des matchs où ça a un petit peu confirmé ce que je pensais. Notamment les Dolphins, que je voyais vraiment en difficulté cette année. Et Ah bah là, bah, c'est ça n'a pas Qatar. Hein. loupé. Ouais, ça n'a pas loupé. Et puis, Daniel Jones, j'ai bien aimé ce que j'ai vu chez les Colts. Incroyable. Et puis Franchement. en plus, et puis il performe. Hein. Il fait plus de 20 passes. Je crois qu'il fait 18 sur 22 ou un truc comme ça, je crois, la passe. Si je me trompe pas, il faudrait vérifier les stats. Je Mais crois que c'est plus, hein. Je crois ouais, que c'est plus. plus. Je vais vérifier. Je vais vérifier pour pas dire de Il me bêtises. semble J'ouvre qu'il tout de suite le lance téléphone. 29 ou 30 fois, un truc comme ça. Ouais, peut-être. Je dis une bêtise. Je vais vérifier pour pas dire de bêtises. Moi, Mais ce qui oui, m'a c'est plu aussi, c'était le premier match de Emeka Egbuka, très très clutch, qui fait 2 TD, 76 yards, je crois en tout, et qui donne la victoire aux Buccaneers sur le fil. Et ouais. puis le match d'Edgerrin Cooper, la défense des Packers en général a vraiment posé beaucoup de problèmes aux Lions. Alors est-ce que c'est parce que les Lions ont un tout nouveau coaching staff offensif, ont voilà, des nouveaux automatismes à créer, et puis c'est pas le même play caller que Ben Johnson, ou est-ce que c'est la défense des Packers qui a vraiment été impénétrable? C'est peut-être un peu des deux, mais en tout cas, très très content d'avoir vu les Packers à ce niveau-là, puisque ça faisait un moment que je propagandais les Packers cette saison, étant donné que des 4 franchises là, de NFC Nord, c'est la seule qui a eu une vraie continuité, une vraie stabilité
à la fois sur le poste de QB et dans le coaching staff. Parce que quand tu vois les Bears, ils ont un nouveau coach. Les Vikings, ils ont un nouveau quarterback, parce que JJ McCarthy a Oui, joué c'est aucun tout match l'année nouveau. Ouais. dernière. Tout nouveau, ouais. Et les Lions, ils perdent la moitié de leur coaching staff. Donc voilà, pour moi, les Packers, même s'ils finissent troisième l'année dernière, derrière deux équipes qui ont 14 victoires toutes les deux, voire 15 peut-être même pour les... Non, c'était 15 et 14, je crois. Les Lions, ils finissent à 15-2. Et bah, même si les Packers, ils sont que à 11-6, sur leurs 6 défaites, il y en a 5 contre les rivaux de division et une contre les Eagles. Donc moi, c'est une équipe que j'attendais vraiment cette saison. Et voilà, je pense qu'ils peuvent aller loin cette année. Donc bon, c'est que la week 1, on va pas parler trop vite. J'ai pas envie de leur Oui. porter l'œil. Mais très, très content de ce que j'ai vu de la part des Packers hier. Pour en revenir à Daniel Jones, c'est 22 sur 29, 272 yards. Voilà. C'est Ouais, même c'est pas mal. propre. C'est propre, 1 TD, 0 inter. Et, Ouais. et en plus, il a pu coter sur un Jonathan Taylor. Moi, quand j'ai regardé le match, je dis, oh purée, il empile les wagons de yards. Mais en fait, je vois qu'il a 18 portées pour 71 yards. C'est pas énorme non plus. Mais Non, il a mais fait du bien, ça quoi. avançait bien, ça Ouais, distribuait un ça peu avance bien. partout aussi, quoi. Non, Il y puis a Taylor tu as Warren quand qui a même les reçu le ballon. receveurs. Tu as Michael Pittman, il fait 86 réceptions pour 80 yards. Tu as Tyler Warren, les rookies, qui fait 76 yards aussi pour cette réception. Voilà, tu as Jonathan Taylor qui fait 3 réceptions aussi pour 27 yards. Adonai Mitchell aussi. Et puis voilà, mais par contre, moi, ce que je voulais dire aussi, on conclura après, mais je veux dire, le Ravens Bills a été incroyable. Moi, j'étais me coucher quand les Ravens ont marqué le 40e point. Ouais, Ouais. c'est bon, je dis c'est Ah, il y bon, je avait vais me 40 à coucher. 25, t'es parti. Ouais, je suis parti, je dis je vais me coucher. Et ben en fait quand j'ai vu le score ce matin, je dis oh putain, j'y crois pas que j'ai loupé ça. Et ben, du coup, merci les Ravens m'ont permis de me coucher plus tôt, mais j'aurais su, je ne serais pas allé. Ouais, moi je suis resté jusqu'au bout et bon, le réveil était un peu difficile ce matin. Je vais pas te mentir, ça piquait un peu, Ça piquait un peu. mais franchement le match était. En fait, j'arrivais pas à dormir après la défaite des Seahawks. Dans tous les cas, je me suis dit bon, de toute façon, il y a une super belle affiche après, Bien donc sûr. je vais rester. Et franchement, j'ai pas été déçu. Le match était incroyable. Ça se joue pas à grand chose, mais ça commence à faire. J'ai l'impression, je sais pas si c'est vraiment juste un ressenti ou si les chiffres vont dans le même sens, mais je sais pas pourquoi. Je trouve que les Ravens, je sais pas si c'est John Harbaugh, je sais pas c'est qui est ou est-ce qu'on peut trouver un responsable, mais c'est pas la première fois, ni la deuxième, ni la troisième, que je les vois perdre un match dans le quatrième quart-temps alors qu'ils mènent de plus de 10 points. Non, mais c'est sûr, c'est J'ai sûr. l'impression que c'est un peu. C'est sûr. Après, on peut pas dire que les Bills, c'est leur kryptonite, parce que l'année dernière, ils leur ont roulé dessus Bien sûr. le match de saison régulière. Donc là, ils perdent. La dernière passe de Josh Allen, on va pas se mentir, hein, il a une grande chance elle retombe dans un bras d'un de ses receveurs. Ouais. Parce qu'il la Kevin lance, elle est Coleman. Ouais. tipée par un de ses coéquipiers qui n'arrive pas à la réceptionner. Elle retombe dans les bras derrière dans la head zone. Ouais, Kevin Coleman, bah, beaucoup de Ouais, concentration sur ce play. ouais, Franchement, il non, mais bien était. sûr, faut être là au bon moment. Il n'y a pas que de la Ouais. chance. Allez, 8 fois sur 10, le ballon, il tombe à terre, quoi. Il tombe pas dans les bras d'un de tes receveurs. Mais Ouais. voilà, ça fait partie de la NFL, ça fait partie du sport. Moi, en tant que fan de Patrick Mahomes, il y a des moments, il y a des passes qui passent et tu te dis, oh, cette chance et tout. Mais voilà, c'est comme ça fait partie du sport. Et à un moment donné, le sport, j'ai envie de dire, c'est pas que de la chance. La réussite, ça se provoque aussi à un moment donné. Donc Ouais. voilà, j'ai envie de dire, voilà. Je vais dire bravo aux Bills pour leur remontée, parce que je pense que même leurs plus grands fans, je pense qu'à 7 minutes de la fin, le drapeau était en berne presque. Ben ouais, hein. Puis du coup, ils sont. En plus, les Ravens qui perdent leur week 1 de 1 point. Ouais. Bon, ça veut rien dire. Et surtout, on a vu des très belles choses. Je pense Non, qu'ils ont puis, un tout petit peu lâché le pied de l'accélérateur quand ben il y moi, ce avait qui me 40 gêne, à 25. c'est Derrick Henry qui fumble. Ça, par contre, c'est pas normal, quoi. Ah C'est pas ouais, normal. Ça, c'est pas normal. c'est Ça, pas le joueur, normal. le joueur que c'est, le talent qu'il a, le match qu'il fait, Ah, tu il peux fait un pas te super permettre match de, en plus. tu peux pas te permettre de fumble à ce moment-là. C'est pas possible. C'est pas Ouais. possible. Bah, c'est le pire truc qui pouvait se passer. Ouais, c'est le pire truc, ouais. C'est le pire truc. Et du coup, moi, si tu veux, pour finir vite fait, Tristan, on a encore un peu de temps, hein, même si on dépasse un petit peu par rapport à d'habitude. Moi, je veux dire, on a vu des rookies performer cette week 1 et je suis super content.
Donc, tu l'as dit, Mika Igbokwe, Tyler Warren aussi a performé. On a vu quand même, purée, j'ai perdu son nom, le running back des Raiders. Genty qui a marqué un TD. Ouais. Ashton Genty qui marque un TD. Marion Hunton, même s'il fait une petite erreur contre Kansas City, il a été plutôt bon aussi dans son match. Quand la petite erreur, je dis, c'est qu'il sort à un moment donné au lieu de rester sur le terrain. Ça arrête et qu'il l'horloge. voilà, ça arrête l'horloge. Ensuite, on a vu le receveur des Lions, son nom m'échappe, Isaac Tesla. Faire un catch monstrueux. Je ne sais pas si on se rend compte du catch qu'il fait. C'est incroyable le catch qu'il fait. Voilà. Et moi, j'ai envie de dire, voilà, on voit des rookies qui performent. On a vu des rookies qui ont été bons. Voilà, plus offensivement que défensivement, mais c'est normal sur les premières weeks. Ouais, il y a Will Johnson qui a fait un bon match, un bon premier match. Ouais, voilà, il y a Will Johnson qui fait quand même un bon match. Mais on voit plus les attaquants sur les premières weeks parce que c'est là qu'on fait le plus attention. Et franchement, j'en cite que 3 ou 4 là, mais j'ai été vraiment heureux de voir ces rookies réussir en NFL sur leur premier match. Et je trouve que c'est super cool. Il y a aussi le Cross qui mérite, qui marque un touchdown super à la course pour les Commanders, qui a été drafté très tard. Voilà, franchement, c'est super de voir du sang frais, des Moi, jeunes qui arrivent. Je calerais même Armand Membou avec les Jets, qui a eu, je crois, plus de 20 snaps de passe protection avec TJ Watt en face. Et il concède zéro pression. Pour un prospect qui était assez raw, en tout cas décrié comme assez raw à la draft, ça fait plaisir en week 1 de le voir performer comme ça. Sûr. Moi, Josh Simmons, pareil, je suis très content de Josh Simmons sur son premier match à Kansas City. Il a fait un bon match. Voilà. Je suis content de voir ces rookies performer. On les attendait. Et puis, il y en a certains, pareil, qui sont sophomores, c'est la confirmation. Voilà, il y a certaines choses qui arrivent, donc c'est plutôt super. On a vu Ayo Manor aussi faire 2-3 réceptions avec Cam Ward du côté des Titans. Voilà, les Titans perdent de pas grand-chose non plus. On voit que Bonnick sur son premier match, ça a été compliqué, mais il faut pas l'enterrer. C'est juste un premier match et comme beaucoup de quarterbacks, il y a des choses qui se passent. Quand tu vois CJ Stroud, sa O-line, ça confirme. Il a lancé tout le long en reculant. Quasiment tout le match, ça a été compliqué, mais ça reste quand même un quarterback qui a fait des passes incroyables. Et voilà, c'est tout ça. Là, je parlais des rookies, mais je parle un peu des sophomores ou des QB en troisième année. Mais ça montre vraiment qu'on a du talent qui commence à arriver en NFL et qui va sortir un peu les vieux et qui vont pousser un peu les vieux qui sont là depuis des années en retraite. Et enfin, on a des jeunes qui reviennent et ça va donner un nouveau visage à la NFL et c'est plutôt cool, je trouve. C'est plutôt cool. Voilà, c'est ce que je voulais dire sur cette week one. Ouais. Moi, le dernier truc que je voulais dire, c'est on n'a pas du tout abordé le match des Browns contre les Bengals, pardon. Ah ouais, mais et les Bengals s'en sortent très, 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 très bien. Ils peuvent s'estimer vraiment heureux parce que le kicker des Browns a manqué un field goal de 30 et quelques yards. Ouais, tout près. Il en loupe deux en plus. Non, l'autre, c'est un extra point. Mais bon, du coup, ça fait 4 points qui sont laissés sur le terrain, alors qu'ils perdent 17-16, les Browns. Donc, et Myles Garrett annule un drive à lui tout seul pendant le match. C'est incroyable. C'est tout seul. Il a saqué 3 fois Joe Burrow dans le même jeu, dans le même drive. Donc comme ça, c'est réglé. Première tentative, deuxième, troisième. Hop, ça punt. Allez les gars, au revoir. Ils ont eu du mal. La protection, ils ont eu du mal. Enfin, les Bengals s'en sortent vraiment très très bien. Ils peuvent s'estimer très heureux d'avoir gagné cette week 1. Ce que je veux dire par là, on a tous des ligues fantasy et tout ça. Tu vois Jay Brown, tu vois Devonta Smith, tu vois Jamar Chase, tu vois tout ça. Les mecs, ils ont pas fait de points. Ils ont pas passé les 10 points ou les 5 points dans les fantasy. C'est là que tu te dis, ça a été très compliqué cette week 1 pour tout le monde. Ah oui, il y a eu des reprises difficiles. C'est la rentrée pour tout le monde, Joe. Exactement, ça pique un petit peu. Mais quel plaisir encore d'avoir vu, la NFL a repris. Et il y a des gens qui promettent, et il y a des gens qui sont là, et la relève et je dis pas qu'elle est assurée, mais il y a des gens qui vont pousser des personnes, voilà, qui sont là depuis des années en NFL sur le côté parce que c'est la vie qui veut ça. Et on va revoir des nouveaux talents arriver, des nouveaux talents émerger en NFL. Et c'est plutôt cool parce que ça va renouveler aussi pas mal d'effectifs. Et c'est un kiff de vivre ça en ce moment. Et puis derrière, si vous ne l'avez pas vu, revivez le match de Bills Ravens, les gars, parce que vous avez manqué quelque chose si vous ne l'avez pas vu. Voilà.
même si vous n'êtes pas fan. Ouais. Et il y a une belle affiche ce soir aussi. Enfin, non. Du coup, si l'épisode sort demain, cette nuit, il a eu lieu cette nuit. il y a eu un match cette nuit qu'on n'a pas encore Et vu. là, ça mais va que j'ai finir très à hâte de voir. 9-5, Tristan. 9-5 le match. Mais vous l'auriez entendu chez nous. On vous l'a dit en premier. Bref, non, mais on verra bien ce que ça donne. On verra bien ce que ça donne. Et ben, je pense qu'on va pouvoir conclure là-dessus, Tristan. Ouais, carrément. Ok, allez, petit jingle. Si Tristan, à la semaine prochaine. Et puis, Ciao. puis je te souhaite une bonne semaine et puis une bonne révision avec tes Seahawks pour les remettre dans le droit chemin. Ouais, merci. Bah, toi aussi. Ouais, moi En aussi, plus, je toi, te c'est sens, les mais moi Eagles. aussi. C'est les Eagles la semaine prochaine, toi. Ouais, il va falloir être beau. Ouais. Yeah, Peut breaking nous faire un news. déjà d'entrée. Allez, sur ce, bonne semaine à tous et que Dieu vous garde car moi j'ai pas le temps. Tristan, merci à toi. Et le foutu S de A à Z est une grande raison d'être heureux. Et n'hésitez pas à suivre Endzone France. Il y a du contenu sur TikTok, Instagram. Voilà. Ciao tout le monde. Ciao. Ciao.